Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur le webjam de Aïssa ONG. Merci d'être là. Bonsoir Monsieur Denis Grill, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de Aïssa ONG. C'est à l'occasion de la sortie de votre ouvrage qui s'appelle Le serviteur de Dieu. Et comme on a fêté depuis début octobre l'anniversaire de la naissance du prophète, donc cette interview tombe à pic, si on peut dire. Monsieur Denis Grill, vous êtes islamologue, vous êtes professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes membre de l'IREMAM, qui est l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous avez beaucoup écrit, vraiment beaucoup, des ouvrages mais aussi des articles, notamment sur le soufisme et sur la sainteté en islam, et vous êtes spécialiste d'Ibn Arabi. L'ouvrage qui vient de sortir, qui s'intitule « Le serviteur de Dieu », a été publié donc aux éditions Le Cerf, et il regroupe des articles, je crois, que vous avez écrits sur une vingtaine d'années à peu près, mais il y a aussi des inédits. Et parmi ces inédits, il y a un chapitre sur Mohammed ibn Ja'far al-Qahtani, qui est un soufi intellectuel du début du XXe siècle et qui a une confrérie qui s'inscrit dans la tradition religieuse d'Ibn Arabi. Est-ce que c'est la seule raison pour que vous l'ayez ajouté à vos articles sur le serviteur de Dieu, ou cette confrérie, elle a quelque chose de particulier? C'était moins l'aspect confrérie qui m'intéressait que le contenu même de l'ouvrage, qui est une illustration vraiment de la continuation, de la permanence et de l'influence d'Ibn Arabi sur le soufisme à une époque qui est encore très proche de nous, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et donc c'est cette imprégnation chez un savant marocain de cette époque par l'œuvre d'Ibn Arabi et ses continuateurs jusqu'à l'émir Abdelkader qui m'a intéressé. Hein. Et voilà. Mais chacun de ces articles a été écrit dans le cadre d'une intervention particulière, dans un colloque particulier. Et voilà. Mais cet ouvrage, en fait, il est on peut dire l'œuvre d'un ami, un ancien étudiant qui enseigne maintenant à l'INALCO, à l'école des langues orientales. Et à l'occasion de la constitution d'un groupe de recherche sur le prophète en islam, sur la vision qu'ont eu les musulmans du prophète au cours de l'histoire. Et il a trouvé opportun donc de reprendre tous ces articles que j'ai écrits effectivement à différentes occasions, parce qu'en travaillant sur la spiritualité en islam et en répondant à différentes sollicitations, il m'a semblé important de ramener finalement la spiritualité à son principe, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, donc le prophète. Voilà. Et en vous lisant, justement, on constate un fait unique, quelle que soit la branche de l'islam, dans toutes les régions du monde musulman, il y a une profonde dévotion pour le prophète parmi tous les musulmans. À quoi cela tient? Cela tient au prophète lui-même. Ça tient d'abord au Coran. Et donc, effectivement, ce que j'ai écrit vraiment pour ce livre, c'est le premier article sur Mohammed, le prophète dans le Coran. Et le Coran, déjà, appelle les croyants non seulement à obéir, à suivre le prophète, mais en même temps à l'aimer. À l'aimer et à le vénérer. Donc c'est vraiment... et à pratiquer aussi la prière sur lui. Et donc, le Coran déjà donne une image du prophète telle que, effectivement, il est au centre de notre vie, de la vie d'un croyant. Alors, le prophète lui-même, ensuite, à son tour, a enseigné à ses compagnons, quand il dit « Aucun de vous ne croira » tant qu'il ne ment pas plus que sa propre âme, que ses parents et ses enfants et toutes les créatures. Donc là, déjà, il nous met sur la voie de son amour,
comme étant un passage obligé pour réaliser la foi, pour que la foi soit vraiment une foi. Car l'islam, ce sont les deux témoignages, hein, de l'unité divine et de la mission du prophète. Donc il faut comprendre pourquoi il y a ce double témoignage. Et on le présente comme le sceau des prophètes, Khatam al-Anbiya en arabe, et pourtant le Coran dit que c'est un homme ordinaire, Bachar, un être humain qui marche dans les souks, hein, dans les marchés. Et il a quand même une spécificité de l'islam par rapport à tous les autres prophètes. Et ça serait quoi cette spécificité? Oui, il a une spécificité par rapport aux hommes en général, il est Bachar et Rasoul. Dans le Coran, enfin, le nomme ainsi dans un même verset. Il est à la fois homme ordinaire, Bachar, et Rasoul. Rasoul, c'est envoyé de Dieu. Pas seul, évidemment, il y a toute une continuité des envoyés de Dieu depuis les origines, mais envoyé de Dieu, ça veut dire qu'il est vraiment le messager de Dieu. Il vient de Dieu, alors il ne vient pas de Dieu au sens qu'il est divin, mais au sens que tout ce qu'il apporte est d'origine divine. Alors par rapport aux autres prophètes, alors là effectivement, et là on rentre, alors il est évidemment selon le Coran, alors Khatam ou Khatim, hein, le sceau des prophètes, et le sceau, ça a à la fois un double sens. Ça a le sens bien sûr c'est une image, si vous voulez, la risala, le message, au fond est un peu comme une lettre, mais une lettre d'autrefois, c'est-à-dire un rouleau. Hein, un rouleau qu'on ferme, hein, et on le ferme et on met un sceau. Hein, enfin, on met de l'argile ou de la cire, hein, et on impose un sceau, et le sceau authentifie l'origine du message. Hein. Donc il y a dans ce sens de khatam, de sceau, un sens d'identification. En même temps, le khatam, c'est aussi la bague, hein, avec à la fois la bague et le chaton de la bague. Hein, et donc, il y a une signification. Alors, parce que quand on scellait une lettre, on avait un sceau, hein, sur son, voilà, et on scellait avec sa bague. Hein, et en même temps, il y a une signification cyclique, parce que le sceau, c'est circulaire. Hein, et donc, il est à la fois le premier, hein, et le dernier. Hein, le sceau est marqué Mohammed Rasulullah, hein, en quelque sorte, il est à l'origine. Alors là, on rentre évidemment dans une doctrine qui n'est pas forcément admise par tous les musulmans, qui est l'idée, mais qui est en même temps, au fond, profondément inscrite dans les textes, l'idée de sa primordialité. C'est qu'il est un, et ça c'est dans des traditions comme un compagnon vient demander au prophète quand est-ce que tu as été prophète, il veut lui demander quand est-ce que tu es devenu prophète, c'est-à-dire à quel âge, comment ça s'est passé. Et le prophète répond, de manière évidemment inattendue, hein, j'ai été prophète alors que Adam était encore couché dans sa glaise. Hein, donc il renvoie là à l'origine même de la prophétie. Hein, et ce qui aussi est exprimé avec l'idée de la lumière mohammedienne, hein, dans certains hadiths où un compagnon de mon prophète, quelle est la première chose que Dieu a créée, il lui répond la lumière de ton prophète. Donc il y a cette tradition profondément. Et à propos d'un autre verset dans la même sourate, l'Ahzab, qui est une sourate très importante pour la 33e sourate, où vraiment qui est centrée sur la personne du prophète. Hein. Lorsqu'il dit, lorsque nous avons pris des prophètes leur alliance, et nous avons pris de toi et de Noé et d'Abraham et de Moïse et de Jésus, fils de Marie, une alliance grave, etc. Donc, les commentateurs du Coran, ils disent pourquoi le prophète est mentionné en premier, avant Noé. Et ils citent à cette occasion une parole du prophète qui dit j'ai été le premier prophète dans la création et le dernier dans l'envoi. Donc, il y a tout un ensemble de textes, hein, c'est pas un seul hadith, etc., qui insiste donc sur cette primordialité de la réalité du prophète. Et donc le Khatam al-Nabiyyin, il est le premier et le dernier. Donc, vous voyez, donc ça renvoie à
une vision du prophète, évidemment, qui n'est pas celle de l'homme ordinaire, évidemment, et qui montre le caractère, on peut dire, intemporel de son existence. Ou, je dirais pas intemporel, mais au-delà du temps. Hein, et dans la même sourate, où est révélé ce verset sur l'ordre donné aux croyants de prier, Dieu et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le abondamment. Voilà, c'est un présent. Hein, et le présent, on peut dire, c'est l'éternité. Et justement, votre ouvrage s'appelle Le serviteur de Dieu. Est-ce que, et c'est apparemment le fait, cette servitude qui est pure, hein, c'est un attribut essentiel du prophète, on a bien compris. Est-ce qu'on savait comment s'exprimer sa quête du divin à ce prophète et son abandon total à Dieu avant la révélation? Est-ce qu'il y a des textes qui en parlent? Quelques textes, pas beaucoup, c'est dans la Sira, la vie du prophète, qui réunit des traditions diverses. Il y a déjà, si vous voulez, ces rencontres avec le moine Bahira, par exemple, qui montre cette dimension d'être prédestiné pour ça, attendu. Hein, puisque le moine Bahira le reconnaît les Sinéens, il reconnaît le sceau. Parce que le sceau de la prophétie, c'est aussi cette espèce de protubérance de chair qu'il a entre les deux omoplates et qui est un signe aussi de cette fonction prophétique. Donc il y a cette prédisposition, voilà, et ce que le prophète. Alors ensuite, il y a les différentes traditions, si vous voulez, sur au fond, sur l'excellence de son caractère, si vous voulez. Alors bon, bien sûr, il y a mais ça se situe juste avant la première révélation, c'est-à-dire le fait qu'il se retire. Hein, donc qui fait partie de ces Hunafa, de Hanif, qui désignait ces hommes, la Sira, les Ibn Hisham en mentionne 4, qui, avant l'islam, étaient à la recherche du Dieu unique. Hein, le Hanif, c'est la religion d'Abraham, hein, qui sont en recherche, qui sont dans cette recherche du retour à la tradition abrahamique originelle. Donc il est dans cette continuité-là, mais il y a peu de choses, si vous voulez, sur la vie du prophète, sa pratique avant la première révélation. Et donc vous avez parlé tout à l'heure de toutes les prières et les chants pour le prophète, notamment dans les confréries soufis. Et évidemment, si on fait appel à cette nature spirituelle, c'est pour faire son salut. Donc il y a une fonction éminemment sotériologique, comme on dit, hein, du prophète, et il est aussi l'unique voie, selon les confréries soufis, qui mène à la sainteté. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne vais pas oser dire de bêtises, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'incarnation de Dieu, comme on le dit pour Jésus? Alors là, vraiment, le Coran ne cesse de répéter justement que le prophète est un homme, comme les autres hommes, et que tous les prophètes sont des hommes, à propos de Jésus aussi. Hein. Et donc, voilà, c'est une créature de Dieu, comme tous les... Voilà, c'est un homme. Hein. Et donc, il n'y a jamais dans le Coran de confusion, dans la tradition musulmane en général d'ailleurs, de confusion possible entre le divin et l'humain. Ce n'est pas pour cela que l'homme n'est pas lui-même le reflet. Il peut être le reflet, la manifestation de qualité divine. Quand il est dit au prophète « Wa innaka la'ala khuluqin azim », tu es selon une vertu ou un caractère magnifique, immense. La radama, on peut dire la magnificence ou la grandeur, Al-Ravim, c'est Dieu, bien sûr, mais il y a une forme de magnificence que l'homme peut refléter, peut incarner par l'intermédiaire des akhlaq, hein, des vertus, qui sont à l'origine, effectivement, des vertus divines.
hein. Toutes les vertus de l'homme, hein, sont en fait originellement, du point de vue du principe, des vertus divines dont l'homme doit se carrer, que l'homme doit incarner. Oui, mais là on n'est pas dans l'incarnation au sens évidemment Dieu se faisant homme, hein, on est simplement dans la relation effectivement entre l'homme et Dieu sous le rapport de sorte de au fond de cette perfection, cette sainteté qui est un reflet effectivement des attributs divins. Et un attribut divin, quand on dit quelqu'un est généreux, mais c'est pas parce que je dis que vous êtes généreuse, et la générosité c'est un attribut divin, que je vous confonds avec Dieu. Bien sûr, bien sûr. Et donc à côté de cet aspect sotériologique, hein, il nous permet de faire notre salut, il y a aussi un aspect thaumaturgique qui guérit. Alors attendez, pour la question sotériologique, il faut préciser, si vous voulez, le prophète, dans le Coran et dans la Sunna aussi, effectivement intercesseur. Mais intercesseur en ce sens qu'il est, il est là, on doit aller le voir, comme dans certains versets du Coran. S'il venait te voir et qu'il demandait pardon, s'il venait te voir, après avoir commis des fautes, et qu'il te demandait pardon, il trouverait Dieu pardonnant, très miséricordieux. Donc, il est le vecteur du pardon. C'est pas lui qui pardonne. C'est pas comme dans le christianisme où Jésus, effectivement, remet les péchés. Non, c'est une autre forme, disons, de perfection, mais qui est, il est l'intercesseur parce qu'il intercède en demandant pardon pour sa communauté. Mais il n'est pas seulement pour sa communauté. Dans la tradition, dans le hadith, quand tous les hommes, au moment de la fin du monde, du jour du jugement, vont trouver successivement Adam, Noé, etc., jusqu'au prophète lui-même, il intercède pour tous les hommes. Donc cette fonction, elle est à la fois dans le présent, si vous voulez, dans la vie, dans la mesure où alors du temps du prophète, mais après, si vous voulez, effectivement, le fait de prier sur lui nous met en relation avec cette présence prophétique et voilà, et son intercession, voilà, elle n'est pas limitée, voilà, après sa mort, hein, et surtout, elle est pleinement manifeste et pour toute l'humanité à la fin des temps. On a parlé de... Donc il est, voilà, et ça c'est la réalisation de ce qui est annoncé dans le Coran, où les lignes, et nous envoyé comme à tous les mondes, comme miséricorde à tous les mondes d'une part, hein, ou kafatan linnas, hein, absolument à tous les hommes. Donc c'est important de rappeler que le prophète, même s'il est envoyé à tous les hommes et que tous les hommes ne le suivent pas, il est de toute manière miséricorde pour tous les hommes. Ibn Arabi insiste beaucoup sur ce point-là, et il dit que de toute façon la miséricorde de Dieu aura le dernier mot. Oui. Donc à la limite, si la miséricorde de Dieu, puisque Dieu s'est prescrit à lui-même la miséricorde, je dirais à quoi sert l'intercession que le prophète intercède, puisque Dieu est miséricordieux pour les mondes. Il se situe, si vous voulez, entre cette miséricorde première, primordiale, quand il est dit effectivement Dieu est écrit sur le trône, Dieu s'est prescrit à lui-même la miséricorde, ou bien ma miséricorde a précédé ma colère. Le prophète en général d'ailleurs, hein, mais le prophète est le dernier des prophètes, donc il est bil mu'minina ra'oufur rahim, pour les croyants très compatissant, très miséricordieux, hein, et il intercède pour tous les hommes à la fin des temps. Et une fois qu'il a intercédé, et que Dieu a accepté son intercession, Dieu dit, hein, dans le hadith, ce qu'on appelle le hadith shafa'a, le hadith de l'intercession, où on décrit justement cette intercession finale, et après, Dieu lui enseigne des paroles de louange. Donc ça c'est la dimension mohammedienne, liée à la racine hamada, louer, louanger, le maqam mahmoud, hein, la station louangée, hein, et il loue Dieu par des formules que Dieu lui inspire à ce moment-là, et après Dieu dit wa baqiya arhamur rahimin, et maintenant il ne reste plus que
plus miséricordieux des miséricordieux. Donc il est celui par lequel s'accomplit le cycle de la miséricorde. Et ce chiffre-là qu'on donne souvent, les 70 000 pour lesquels il va intercéder spécialement, mais 70 000 croyants qui font partie de sa communauté. Ça, c'est quoi exactement? C'est autre chose. Si je ne me trompe pas, c'est quoi une religion, c'est 70 000 à quel Dieu a promis le paradis. Mais c'est autre chose. C'est ceux qui qui se confient totalement à Dieu, etc. Donc il intercède pour toute sa communauté et pour tous les hommes. D'accord. Hein, pour tous ceux qu'il fait sortir d'enfer, tous ceux dans lesquels un poids infime de foi subsiste. Ouais. Et il y a, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le Coran, c'est que on écrit souvent, enfin, il y a beaucoup de versets qui disent que Dieu a envoyé un prophète en nous et pour nous. Oui. En arabe, ça donne ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Et donc, moi, je me suis demandé si le prophète n'est pas justement cette conscience qui est en nous et qui, parce que chaque être humain, vous l'avez dit tout à l'heure, possède la vérité et l'universalité qui est inscrite à l'intérieur de nous-mêmes. Une sorte de... Donc le prophète est une sorte d'éveilleur de conscience, si on peut dire. Fi anfusihim. Oui. Puis il y a un verset qui dit aussi An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim, le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne sont dans leurs propres âmes. Alors ça a une implication dans le juridique, sur l'héritage, etc. Mais on peut le comprendre aussi de manière voilà, claire, obvious, c'est-à-dire voilà, il est le plus proche de nous que nous sommes, nous prenons nos propres âmes, c'est-à-dire qu'il est, il est le ruh, hein, par excellence, il est la partie centrale de l'être, c'est le ruh, l'esprit, et que de par sa réalité, on peut dire transhistorique, il est, on peut dire, l'esprit, la manifestation humaine de l'esprit, on peut dire. Hein, donc il est effectivement en nous. Hein, il est en nous la partie la plus intérieure et la plus proche de Dieu. Hein, et au fond, la pratique de la prière sur le prophète a pour but de nous faire rejoindre cette dimension intérieure. Hein, et c'est pour ça aussi que beaucoup de musulmans, de croyants, voient le prophète en rêve, hein, voire même à l'état de veille, selon certains, parce que voilà, il est présent. Donc, effectivement, dans les différentes voies spirituelles de l'islam, il y a tout un ensemble de pratiques qui consistent effectivement à se mettre en présence du prophète. C'est aussi, c'est pour ça que, alors peut-être que vous allez me poser la question là-dessus, aussi à propos, c'est pour ça qu'on a institué à un moment de l'histoire de l'islam la commémoration du Maoulid, hein, avec tous ces chants d'amour du prophète qui l'accompagnent. Mais voilà. Et c'est pas ce prophète. Il a envoyé Rasul minhum, il a envoyé en eux d'eux-mêmes. Alors on peut le comprendre aussi de manière littérale, c'est-à-dire il a envoyé aux Arabes, aux Qurayshites, voilà, un homme de la tribu. Hein. On peut le comprendre sur le plan de manière très, très immédiate, mais évidemment le Coran, évidemment, il a pas, pour les croyants, le Coran est la parole de Dieu, donc on le prend, voilà, pour ce que ça signifie. Hein, en nous, hein, il vient de nous et en nous. Et là, effectivement, c'est pour ça que vous avez évoqué le fait qu'on parvient à Dieu par le prophète, parce que voilà, c'est retrouver simplement notre lien avec Dieu. Justement, il y a le verset qui dit que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc on a... Alors, effectivement, il peut y avoir, dire, mais pourquoi... Oui, voilà. Mais ça, c'est une question que beaucoup de musulmans se posent. Effectivement, il y a la notion d'intermédiaire fait difficulté pour beaucoup, puisqu'il n'y a que Dieu, voilà, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu. Non, le monde est fondé sur des intermédiaires. La création, ouais, on est... et le fait que
tout passe par une série d'intermédiaires dans la vie ordinaire comme dans la vie spirituelle, n'est pas en contradiction en fait que tout est l'œuvre de Dieu et l'œuvre directe de Dieu. Vous voyez, si je me soigne, je prends des médicaments, je vais voir un médecin, le médecin, mais c'est Dieu évidemment qui guérit. Vous voyez, alors quand on se met en présence du prophète pour se rapprocher de Dieu, c'est pas une idole qu'on va adorer, le prophète. C'est un être que, dans la présence, nous met en présence de Dieu. C'est un voile transparent, si vous voulez. Ouais. C'est un voile transparent. On l'appelle le voile d'ailleurs, le hijab, et le voile suprême, parce que dans le mot hijab, il y a le sens aussi de protection, et de voile, parce qu'effectivement, il est la manifestation, il nous fait comprendre la réalité divine. Ouais, il nous met en présence de Dieu, comme les saints à leur niveau. C'est pour ça qu'on dit des saints, dans un hadith, le prophète dit, les saints ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on se souvient de Dieu. Donc le prophète, quand on pense au prophète, on pense forcément à Dieu. Vous voyez ? Alors, on trouve dans le soufisme, effectivement, des paroles de maîtres qui se disent, comme Shahrani, par exemple, qui voit le prophète en rêve, et il dit, excuse-moi, le fait de me tourner vers Dieu m'a fait négliger la prière sur toi. Mais il lui dit, mais c'est pareil. Je veux dire, quand tu fais la prière sur moi, prier sur le prophète, c'est s'orienter vers Dieu, et faire le zikr, c'est-à-dire comme la shahada, invoquer le nom de Dieu, c'est se mettre en présence du prophète, même si parce que le prophète est présent. Parce que cette invocation, qui est-ce qui nous l'a transmise? Maître en maître. Oui. Justement, les soufis parlent de l'fana, l'extinction en Dieu. Et Jli, par contre, Abdelkarim Jli, il parle de l'fana fil rasoul. Oui. Donc, alors ça, c'est la spécificité de Jli. Ouais. Mais pour montrer, si vous voulez, qu'effectivement, ce fana fil-là passe par là. Mais alors là, ça, c'est quelque chose qu'on a étudié justement dans nos travaux universitaires, en voyant les choses de manière un peu historique, si vous voulez, l'histoire de la spiritualité musulmane. Ce qui est très frappant, c'est que dans le début du soufisme, la personne du prophète est relativement peu présente. Tout est vraiment concentré sur Dieu. Et puis, c'est vrai qu'il y a un tournant dans l'histoire de la spiritualité musulmane, 12e, 13e siècle, qui est le moment aussi où on voit apparaître les turuq, les voies soufis, où se met en place aussi la commémoration du Maoulid, qu'on commence aussi à composer beaucoup de salawat ala nabi, c'est-à-dire non pas seulement des formes simples, mais des formules qui sont vraiment une sorte de condensé de la doctrine sur la réalité spirituelle du prophète. Il y a un mouvement, si vous voulez. Il y a un mouvement dans l'histoire de la spiritualité musulmane où effectivement le prophète devient de plus en plus central. C'est-à-dire qu'on se tourne vers Dieu à travers la personne du prophète. Et Abdelkarim Jeli est un de ceux qui a été le plus loin, même après Ibn Arabi. Ibn Arabi a formulé la doctrine de l'Insan el-Kamil, de la Haqiqa Muhammadiyya, de l'homme, la réalité mohammedienne, qui est à la fois le point d'origine et l'aboutissement du monde, on peut dire, et de résorption du monde en Dieu. Mais Abdelkarim el-Jili, quelques temps plus tard, a donné effectivement de cette doctrine une forme encore plus forte. Mais ça a continué, je veux dire. Ça a continué. Vous avez commencé par évoquer Mohamed Jafar el-Qahtani, donc un des maîtres de la voix Qahtani en Maroc. Mais voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort et on écrit des textes de Maoulid où cette réalité préexistentielle du prophète est de plus en plus invoquée, si vous voulez. Non plus seulement la haqiqa muhammadiyya, mais la haqiqa ahmadiyya. Ahmed étant le nom
du prophète, voilà, dans cette réalité supérieure. De notre côté, dans le Coran, on a beaucoup de versets où Dieu, on a l'impression que Dieu fait des reproches aux prophètes. Vous, dans votre ouvrage, vous parlez du prophète admonesté. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec son impeccabilité, justement, dont parle Ibn Arabi? La notion d'impeccabilité, c'est quelque chose qui a été formulé par les théologiens d'abord, puis c'est repris par les soufis plus tard, alors que dans le Coran, effectivement, il est dit au prophète « Astaghfir li dhanbik ». Sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et demande pardon pour ton péché. Alors évidemment, quel péché? Alors que par ailleurs il est dit, nous t'avons accordé, inna fatahna laka fathan mubin, liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Donc il est pardonné, mais alors que Jésus et sa mère, Mariam, sont les deux, selon le hadith, sont les deux seuls êtres qui n'ont pas été touchés par le shaitan à leur naissance. Donc ils sont vraiment impeccables. C'est pas dit sur le prophète, parce que le prophète, il est l'homme à tous ses degrés. Et pour être pleinement homme, il faut que Dieu lui attribue des péchés. Donc les reproches, c'est sur le bachar, c'est pas sur sa nature spirituelle. Oui, il est impeccable dans sa mission prophétique, effectivement, en tant que rasoul, mais en tant qu'il est bachar, ben voilà, mais simplement, nos péchés sont à la mesure, la gravité ou la nature même de nos péchés sont à la mesure de nos natures spécifiques. On fait tous des péchés qui sont, on peut dire, en relation avec notre devenir, qui nous prennent là où on est, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est le péché du prophète? Alors, bien sûr, peut-être certains maîtres diront, il est dit au prophète, demande pardon pour ton péché, parce que ce verset, en réalité, s'adresse à sa communauté. Dieu, en parlant au prophète, s'adresse à sa communauté. C'est vrai, mais en même temps, il faut bien prendre le texte comme il est, pour ce qu'il nous dit, et ça fait partie on peut dire, de la condition de abd, de serviteur de Dieu, d'être peccable, et donc de demander pardon à Dieu. Voilà, c'est toute l'importance de l'istighfar, de demande de l'effacement, de dire wastaghfir li dhanbika. Pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut justement effacer en nous toute prétention et demander pardon. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la fonction... Quoi qu'il en coûte à l'âme, voilà, c'est ce qui a fait chuter Iblis, par reconnaître son erreur. Justement, il y a eu la question aussi de savoir si Iblis, par exemple, si le shaitan est sauvé aussi, parce que est-ce que les êtres... mais bon, c'est une question un petit peu parallèle, parce que si tout le monde est sauvé, si la miséricorde de Dieu et elle a le dernier mot, comme a dit Ibn Arabi, est-ce que le shaitan aussi, lui, il est pardonné? Vous savez, les fois qu'on vous pose des questions, il vaut mieux répondre « je ne sais pas ». Oui, c'est vrai. Et donc tout à l'heure, on a parlé de cette fonction primordiale, fondamentale du prophète, de sa fonction de nous permettre de faire notre salut. Mais il y a aussi une fonction thaumaturgique, d'ailleurs dont vous en avez parlé dans votre ouvrage, en évoquant Salama qui a gardé une touffe de cheveux du prophète pour guérir ou pour guérir contre le mauvais œil, etc. C'est des pratiques qui existent jusqu'à nos jours. Oui. Est-ce que vous faites une différence entre ces pratiques un peu populaires, on va dire un peu populaires, qui existent toujours? Donc il y aurait dans le soufisme, il y aurait un soufisme savant et puis un soufisme populaire des saints de la... Non, c'est de la blague, ça. Ah bon? Oui, c'est de la blague. Non, pourquoi? Parce que cette recherche d'intercession par le corps du prophète, par les reliques, ses cheveux, sa sueur du temps du prophète,
puisqu'on raconte que des femmes proches du prophète recueillaient sa sueur, qui sentait comme le musc, et elle s'en servait pour soigner. Et plusieurs récits, dans l'article que j'ai écrit sur le corps du prophète, justement, pour montrer cette dimension thaumaturgique, non? À la fois d'intercession, de protection, de guérison, attachée à son corps, qui relève de la notion de baraka, si vous voulez. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans le hadith. C'est pas populaire, ça, le hadith. C'est la tradition musulmane. Voilà. Donc, c'est quelque chose, et on trouve ça bien sûr dans le cas du prophète, les saints aussi ont cette dimension thaumaturgique qui est liée, si vous voulez, au fait qu'ils sont porteurs d'une présence bénéfique. Voilà, et ils manifestent quelque chose de cette fonction divine de guérison, puisque le Shafi, c'est par excellence c'est Dieu, et ils sont les... c'est très évident dans le cas de la personne de Jésus, mais le prophète aussi, avec sa salive, avec des sortes de toucher simplement, il y a beaucoup de traditions là-dessus. Donc, ça n'a rien de populaire, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans la tradition musulmane. D'accord. Et ça, ce qui est important, si vous voulez, c'est ça révèle aussi, si vous voulez, l'importance du corps. Bachar. Oui, mais le bachar, oui, le corps, si vous voulez. On adore Dieu avec son corps, son âme et son esprit. Et le corps est le lieu où, si vous voulez, quand le prophète reçoit la révélation, Aïcha le décrit comme décrit son front perle de sueur, sous l'effet de la révélation. Son corps devient très très lourd, il manque d'écraser les compagnons qui sont à côté de lui, quand il a sa cuisse qui pose sur lui, a l'impression que la cuisse du prophète va l'écraser tellement le poids de la révélation est lourd. Le corps, c'est le point d'aboutissement de la manifestation de Dieu. Et donc le corps est le réceptacle de cette présence. D'où cette fonction thaumaturgique aussi du corps du prophète. Vous venez de parler... Chez les saints aussi. Oui, justement, vous venez de parler des compagnons du prophète, et dans certains versets, on parle de Dieu qui est l'ami, l'allié des fidèles, mais aussi le prophète, et puis Alladina amanu, ou Alladina amanu, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Donc il y a Dieu, le prophète, et ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, est-ce que c'est les croyants? Mais ça ferait beaucoup de monde, ou alors est-ce que c'est les compagnons? Là, vous évoquez les versets où il est question de Dieu comme wali. Wali, exactement. Le wali, alors c'est un terme qui n'est pas très facile à traduire. Traduit par beaucoup de sens. Ami, oui. Et ça vient... Proche aussi. Ça veut dire proche, c'est un sens, mais c'est aussi celui qui prend en charge, celui qui protège. Alors, ça vient d'une pratique pré-islamique qui consistait à prendre soit un homme puissant comme wali, c'est-à-dire comme protecteur, et on devenait à ce moment-là son wali, son protégé. Et ça pouvait se passer entre des hommes, personnages de tribus, mais ça pouvait se passer entre tribus, une tribu puissante prenant sous sa protection une autre tribu. On parlait de par clients. un lien de wala ou de walaya. Et à ce moment-là, donc c'est à la fois le protecteur et le protégé, l'allié dans les deux sens, puisque celui qui se rattachait s'engageait à ça. Et dans de nombreux versets, il est dit, vous n'avez pas en dehors de Dieu. Alors c'est dans la guerre en pratique, puisque en islam, les tribus arabes se faisaient constamment la guerre. Et donc une tribu qui était alliée à une autre s'engageait à porter secours à l'autre. Et c'est pour ça que dans de nombreux versets, il dit, vous n'avez pas en dehors de Dieu ni de wali, allié, protecteur, ni de nasir, de secours. Le secours. Pour ramener tout cette walaya à Dieu.
Mais dans d'autres versets, cette walaya, elle peut dire, elle redescend à travers le prophète vers les croyants. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu. Donc, vous voyez, la walaya, le prophète devient le wali de chaque croyant, et chaque croyant aussi est son wali. Et les croyants sont les uns les autres des awliya, au sens des alliés des uns pour les autres, proches par la foi, etc. Donc c'est une notion très importante. Et alors, deux versets dans le Coran, le terme de wali, pluriel awliya, désigne vraiment les saints. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, à propos de. Mais ça désigne aussi les anges. C'est un terme très complexe, mais qui a fini par désigner de manière courante les saints en tant qu'ils sont proches et les alliés de Dieu. C'est-à-dire que c'est par eux que Dieu, effectivement, secourt les hommes. Et donc pas les compagnons du prophète. Ou du moins sa maison, Ahl el-Bayt, comme on dit. Bien sûr, plus que. Bien sûr. Et donc c'est Ahl el-Bayt, on dit Ahl Rasoul ou la Ahl Rasoul. Ils ont aussi cette fonction sotériologique ou pas? Oui. Oui. Il y a un hadith où le prophète dit Ahl Bayti amanun li ummati. Les gens de ma maison, de ma maisonnée, sont une protection, aman, une sécurité, une protection pour ma communauté. Ils sont effectivement une fonction aussi de servir d'intermédiaire, d'intercesseur. Voilà, parce qu'ils diffusent charnellement et spirituellement à la fois la présence du prophète dans la communauté. Et ils ont cette fonction d'intercesseur. Oui. Et quand on dit Ahl el-Bayt, c'est sa famille proche ou c'est aussi ses compagnons, ou Salman al-Farisi par exemple? Dans le Coran, si vous voulez, il est le verset sur les Ahl el-Bayt, Innama yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa Ahl el-Bayt wa yutahhirakum tathira. Dieu ne veut pas autre chose que éloigner de vous toute pureté, et vous purifier totalement aux gens de la famille. Ce verset, il vient à la suite de versets sur les épouses du prophète. Donc on a d'abord l'impression donc, que ça concerne les épouses du prophète. Et si on suit le Coran, effectivement, ça dit. Mais en même temps, c'est un pluriel masculin qui est employé. Yutahhirakum, pas kunna. Donc ça ne s'adresse pas uniquement aux épouses du prophète, mais ça inclut en fait la proche parenté du prophète. C'est-à-dire surtout, bien sûr, Ali, Fatima, la famille proche. Oui. Alors, ça peut être plus ou moins étendu, les imams qui en sont issus de Hassan et de Hussein, etc. Mais non, c'est Ahl-Bayt. Alors le terme de Al, quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa asahbihi. Alors on peut le comprendre soit comme désignant spécifiquement la famille, au sens famille proche, mais souvent dans les maîtres du soufisme, ils considèrent que le Al, c'est tous ceux qui sont de la famille, qu'elle soit charnelle ou spirituelle. Et elle, c'est synonyme de Ahl? C'est le même mot? C'est plus large. C'est plus large. C'est plus large. Pour revenir au prophète, justement lui-même, est-ce que qu'en est-il de son humanisme et de sa tolérance vis-à-vis des autres religions? Est-ce qu'on sait des choses là-dessus? Le prophète d'abord suit le Coran lui-même. Et alors, il est quand même envoyé aux Ahl-Kitab. Aux gens du livre. Il est envoyé aux hommes en général, bien sûr, aux hommes, à tous les hommes, mais évidemment, et on sent bien dans le Coran, surtout dans les versets de l'époque médinoise, où le prophète se trouve d'une manière concrète, effectivement, face aux tribus juives de Médine, ensuite aux chrétiens qui viennent le voir de Najran, et puis d'autres, sans doute, qui passent par là. Voilà, on sent qu'il affirme sa fonction prophétique et il les appelle à le suivre. Mais en même temps,
il est dit au prophète, il est enseigné au prophète. Bon, il y a une notion de l'insistance du Coran sur le fait qu'on ne peut contraindre personne. Donc, le terme de tolérance n'est pas évidemment très bon, mais il y a quand même cette idée coranique. Ou bien est-ce que tu penses que tu vas contraindre les hommes à croire? Si Dieu avait voulu, il aurait guidé tous les hommes. Donc le Coran, ça fait partie de l'éducation du prophète, enfin, l'éducation du prophète par le Coran, de lui faire admettre, de sorte qu'il y a des gens qui croiront, qui le suivront, et d'autres qui ne le suivront pas, qu'il s'agisse des incroyants, qu'il s'agisse des gens du livre. Et là, le prophète suit complètement la révélation, c'est-à-dire vis-à-vis des gens du livre. Il a souvent une révélation sur la tête de Tawba, il s'est institué la jizya pour justement, l'impôt de capitulation, pour faire rentrer les gens du livre dans la communauté musulmane finalement, tout en les laissant, tout en reconnaissant au fond quand même la validité de leur religion, puisque la révélation leur donne la possibilité d'entrer dans le sein, au sens extérieur, de la communauté musulmane, tout en restant juifs ou chrétiens ou zoroastriens. Ou sabéens, puisque... Sabéens. On ne sait pas trop... Voilà, ils appartiennent sans doute au Al-Kitab au sens large. Donc on a dit qu'on avait fêté l'anniversaire du prophète, de la naissance du prophète début octobre. La date en arabe, c'est le 12 Rabi' al-Awwal, en 570. Et je me suis demandé comment les Arabes faisaient le compute des années. 570, c'est l'année chrétienne. C'est Alors, avant l'islam, il n'y avait pas d'année. Il n'y avait pas d'année, telle année. Mais on comptait, on se repérait par rapport aux grands événements, ce qu'on appelle Ayyam el-Arab, les jours des Arabes qui correspondaient aux événements guerriers surtout, parce que c'est ça qui marquait la mémoire de la tribu. Et alors on dit que le prophète est né l'année de l'éléphant, justement. Aram el-Fil, comme un repère. Oui, c'est ça, oui. Par exemple, vous voyez. Oui. Et alors, l'année ou le jour précis, c'est vrai que le 12 de Rabi' al-Awwal a fait plus ou moins l'unanimité, mais il y a d'autres traditions qui donnent d'autres dates. Et justement, on a commencé à fêter, vous l'avez dit tout à l'heure, cet anniversaire, le Mawlid al-Nabawi, à partir du 12e, 13e siècle, sous les Fatimides, ou les Ayyoubites, je crois. Et alors que la Shahada, qui prône La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça a été mis, en fait cette deuxième partie de la Shahada a été mise dès 691, c'est ça, à la fin du 7e siècle, sur le dôme du rocher. Donc comment se fait-il qu'il y a cette importance du prophète et on a fêté son anniversaire? La Shahada, elle a été écrite, ça c'est la trace archéologique, mais elle existait avant. Les gens entraient en islam du temps du prophète en témoignant à la fois de l'unité de Dieu et de la mission du prophète. Le prophète. Donc après, maintenant, l'inscription du dôme du rocher, c'est une trace archéologique, bon, évidemment, qui est indéniable, mais on ne peut pas mettre en cause comme ça la tradition musulmane. C'est évident que dès le départ, ça fait partie de la... Et le prophète, le Coran ne cesse de dire que le prophète est l'envoyé de Dieu. Donc, donc la Shahada existait déjà bien sûr, avant qu'elle soit marquée. Bien sûr, bien sûr, c'est évident. D'accord. C'est dans l'adhan, dans le tashahoud, comment vous récitez le tashahoud dans la prière. C'est bien un enseignement prophétique, le tashahoud, non, la prière. Oui, non, oui, bien sûr. Dans la prière, mais on dit aussi que le dogme a été fixé. Dans l'appel à la prière, l'adhan ou bien l'iqama, le petit appel pour proférer les deux shahadas, non? Oui, mais on dit aussi que le dogme a été fixé un peu plus tard que Quel dogme? Le dogme de l'islam, c'est-à-dire les prières rituelles. Ah non, les prières rituelles, non. Bien sûr, on ne peut que... D'abord,
on peut toujours mettre tout en cause. Hein. Oui. Bon, ça c'est facile. Hein, mais après, il faut apporter des preuves. On peut dire que toute la tradition musulmane était inventée, mais à ce moment-là, on ne peut rien dire. Non, pas inventé, mais On peut rien dire. comme les hadiths ont été écrits 2 siècles à peu près, dit-on. Non, mais ils ont été constitués comme recueils, effectivement, à partir du 2e siècle de l'Hégire. Bon, ça a commencé sans doute avant, mais c'est vrai que les premiers recueils datent du 2e siècle. Enfin, c'est les traditions orales. Il y a le Coran et la Sunna. Bon, voilà. Et le prophète enseigne. Si on met tout le hadith en cause, bon, on ne peut plus rien dire. Hein. Donc, prenons là, on parle de la relation des musulmans avec leur prophète, prenons les choses telles que que nous l'enseigne le Coran et la tradition. Et voilà. Alors, pour ce qui est du Mawlid, alors il y a sans doute, oui, il y a effectivement une mention de la commémoration du Mawlid sous les Fatimides en Égypte, au Caire, mais c'était lié, c'était une fête califale, c'est-à-dire on fêtait le prophète et souvent les gens les Ahlul Bayt, les Ali, Fatima, Hassan et Hussein, et le calife régnant. Donc c'était vraiment lié au palais. Alors il y avait des réjouissances populaires, des sucreries, etc. Mais il y avait un défilé, mais c'est resté très... et on n'a que très peu d'attestations, même dans les chroniques fatimides. Donc c'est pas quelque chose qui était beaucoup répandu. C'est plus tard, là, au tout début du XIIIe siècle, aussi bien dans la ville d'Irbil. Alors il y avait aussi, à la Mecque, d'après le témoignage de Ibn Jubayr, qui est un voyageur andalou qui a fait le pèlerinage à l'époque de Saladin, avant la reconquête de Jérusalem par Saladin, et effectivement le 12e jour de Rabi' al-Awwal, on ornait la maison natale du prophète, qui avait été conservée, la maison qui était considérée comme la maison natale du prophète, et il y avait des formes de réjouissance ou de pratiques. Donc il y a eu quelques éléments avant. Mais dans le monde sunnite, c'est effectivement au début du XIIIe siècle, à la fois, c'est pas vraiment les Ayyoubides, mais c'est des proches des Ayyoubides à Irbil, donc en Irak, au nord de l'Irak, et un peu plus tard, mais peu de temps après, à Ceuta. Ceuta où le père et le fils, les Qadi en même temps, les chefs de la ville de Sabta, donc Ceuta au Maroc, ont encouragé cette pratique de la commémoration du Mawlid, parce qu'ils trouvaient que les musulmans avaient un petit peu tendance à pratiquer des fêtes qui n'étaient pas musulmanes, comme Yansara, par exemple, on pratique toujours en Algérie, des fêtes liées plus ou moins à la Saint-Jean. Ah oui, oui. À la moisson, généralement, c'est fait. Oui. Voilà. Et ça a correspondu à ce moment, effectivement, où la vénération du prophète prend une importance de plus en plus grande. La pratique de la prière sur le prophète devient très très centrale dans la pratique des toulours. Est-ce qu'on peut dire que de nos jours, les maîtres soufis ont un rôle prophétique, c'est-à-dire qu'ils sont là pour éveiller les consciences de leurs disciples, et d'un autre côté, est-ce qu'il y a une espèce de parallèle entre la chaîne des hadiths et la silsila et les silsilettes des maîtres soufis? Avec cette différence que alors, c'est sûr qu'au tout début du soufisme, on ne parle pas de silsila, on parle de sourba. Un tel a été le compagnon d'un tel, comme du temps du prophète. Voilà. Un tel a été le compagnon, sahib, l'ashab, du prophète.
Donc c'est la notion de sohba qui primait sur le modèle prophétique. Et c'est un peu plus tard, effectivement, qu'on a commencé à mettre ça à mentionner ça de manière plus formelle. Hein, c'est-à-dire qu'un maître disant, voilà, reconnaissant avoir reçu d'un maître l'autorisation de diriger les disciples, et en remontant ainsi la chaîne, la silsila, jusqu'au prophète. La différence, alors il y a eu certainement une certaine influence de la littérature du hadith, mais le hadith, on a recueilli une chaîne qui s'arrête en général à celui qui a composé le recueil de hadith. Comme c'est un hadith de Bukhari, et la transmission s'arrête à Bukhari. Alors après, il y a la transmission du Sahih de Bukhari, par exemple, de Muslim ou d'autres, de traditionnistes en traditionnistes, spécialistes de la tradition du hadith, mais c'est plus la transmission d'un livre à ce moment-là, et non pas un hadith entendu de la bouche d'un tel. Même s'il y a des lectures collectives de Bukhari pour cette transmission. Mais il y a une relation, puisqu'à un certain moment, effectivement, il y a une littérature qui mentionne spécifiquement les différentes chaînes, relativement tardives, des différentes voies spirituelles. L'important de tout ça, si vous voulez, c'est que c'est pas tellement, bien sûr, c'est la question de la continuité de la transmission, de l'initiation. Hein, c'est-à-dire que personne ne peut diriger les disciples s'il n'a pas lui-même d'abord été dirigé par un maître, qui a été autorisé par un maître à diriger les disciples. Donc ça qui est important, c'est la transmission. La transmission de la baraka, souvent de l'influence spirituelle, de la capacité de diriger d'autres qui doit venir justement doit venir d'en haut. Hein. Et en fait, la transmission, elle est à la fois, elle remonte au prophète de manière, on peut dire, horizontale, c'est-à-dire par la succession sur cette terre de la chaîne des maîtres, mais quand un maître transmet la maîtrise, on peut dire, à un de ses disciples, il le fait en fait à partir d'une autorisation divine et prophétique. Donc il y a une double transmission. Il y a la transmission, on peut dire, d'homme à homme, mais en fait le maître lui-même, il ne fait que se revendiquer de ce qu'il a reçu de son maître pour en fait actualiser une transmission qui est directe en fait. Donc il y a une espèce de révélation aussi. Alors révélation non, pas de révélation, mais d'influx spirituel. Un influx spirituel, exactement. De présence. Merci beaucoup pour ce moment où on a appris beaucoup de choses. Merci. Je vous remercie pour vos questions. Merci. Et donc... c'est la question qui ouvre l'explication. Et on apprend autant de celui qui pose les questions que celui qu'on peut lui apprendre. Merci beaucoup. Voici la couverture de votre ouvrage. Merci, Monsieur Denis Grill, d'avoir accepté l'invitation de Aïssa Ouanje. Merci à vous, auditeurs, qui nous avez écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre le mois prochain. Au revoir.